Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un timelapse de nuit. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Mathieu alias Matt et sur cette chaîne je parle principalement de photos, d'astrophotos, de vidéos et de produits Canon. Donc s'il s'agit de sujets qui vous intéressent, je vous invite vivement à vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, c'est parti. Concrètement, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que finalement un timelapse de nuit ce n'est pas très différent d'un timelapse de jour. Et c'est également pour cette raison que je ne vais pas rentrer en profondeur sur les détails techniques des timelapses puisque je l'ai déjà fait dans mes vidéos concernant les timelapse de jour. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir, je vous renvoie directement à cette vidéo que je vous mets en fiche ainsi que dans la description. Ici pour ce timelapse, il va nous falloir faire donc des photos de nuit et donc on va devoir aller utiliser ce qu'on appelle des photos à longue exposition. C'est-à-dire des photos où votre temps d'exposition ou shutter tourne au-dessus de la seconde, voire même peut aller jusqu'à 4-5 secondes dans le cas précis du timelapse que je vais vous présenter. Et ceci va avoir pour conséquence de créer un effet que j'aime tout particulièrement, ça va être de créer des filets de lumière avec les sources lumineuses qui se déplacent pendant le temps que vous prenez votre photo. Donc par exemple comme des voitures ou encore quelqu'un qui tient justement une lampe et qui dessine quelque chose, ce qu'on appelle aussi du light painting. Et ceci combiné au fait qu'on va prendre ces photos à intervalles réguliers, qu'on va les assembler, ça va créer un timelapse composé de photos à pose longue et c'est ce qui va nous donner un résultat très sympathique. Et pour que vous puissiez comprendre plus simplement de quoi je parle, je vous propose de passer tout de suite à la pratique avec cette séquence que j'ai tournée il y a quelques jours. Et comme la dernière fois, pour cette partie nuit, on est de retour à Rouen au panorama Sainte-Catherine. Et donc là, l'idée, ça va être de shooter justement la ville de Rouen de nuit et donc travailler avec de la longue exposition. Donc là, bien sûr, vous vous en doutez, on ne va pas du tout utiliser le filtre ND et on va changer totalement nos paramètres. Concernant les paramètres que je vais utiliser, déjà ici, je vais m'autoriser à monter un tout petit peu mes ISO, donc aux alentours de 400-500, voilà. Ensuite, par contre, même si on est de nuit, je vais quand même fermer beaucoup mon objectif aux alentours de f8, f9, de manière à toujours avoir une grosse profondeur de champ et ne pas avoir d'éléments trop flous trop rapidement dans ma scène. Donc là, comme je disais, on va essayer d'être à peu près, je pense que voilà, f8, f9. Donc là, normalement, à ce moment-là, vous devez observer une image qui est tout simplement sombre et vous ne voyez rien. Et là où ça va venir vraiment le plus important, ça va être sur la partie shutter, puisque là, au niveau du shutter, on va vraiment passer dans des temps de pause longue. Donc là en l'occurrence moi je pense que je vais utiliser aux alentours de 4-5 secondes. Là je vous invite une fois de plus à tester de votre côté, faire des essais sur vos réglages parce que chaque scène est différente, chaque lieu est différent, donc n'hésitez pas à tester vos réglages, à rester à peu près dans les mêmes réglages, mais à tester un petit peu et voir ce qui marche le mieux pour vous. Donc du coup moi comme je le disais je suis à f8, ISO 500 et là je vais me mettre à 4-5 secondes, donc là moi ça me paraît bien. Voilà. Et ensuite, donc concernant l'intervalle que je vais utiliser pour ce timelapse, là on est sur donc un décor de nuit où on va avoir donc des voitures. Donc je vais quand même pas utiliser un intervalle qui est trop long, puisque là mon idée ça va être de voir quand même les voitures bouger dans mon timelapse, certes en pause longue, mais quand même je veux les voir bouger. Donc je vais quand même utiliser un intervalle court, donc là je vais rester entre 2 et 3 secondes, pas plus. Et ensuite, concernant le focus, c'est comme la partie de jour, donc là je vous invite à vraiment faire un focus sur à peu près le milieu de votre scène, donc là en l'occurrence, moi je vais faire mon focus sur la ville là-bas. Et ensuite, une fois que mon focus est réglé, je vais le passer en manuel pour éviter qu'il bouge, et ensuite je vais lancer mon timelapse, donc là en l'occurrence je veux un timelapse de 10 secondes, ce qui va me faire 240 photos, puisque je suis à 24 images par seconde au final. Et au final, donc là, vu qu'on est de nuit, forcément les temps sont beaucoup plus longs. Donc en réalité, la prise de vue, elle va me prendre plutôt une demi-heure. Sur ce, je shoot le timelapse et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est, mon timelapse a tourné pendant à peu près une demi-heure, donc là j'ai un petit peu regardé les premiers résultats et franchement je vois bien ce que je voulais voir, à savoir donc avoir quand même du filet au niveau des voitures, parce qu'on est sur de la pose longue donc ça donne des petits traits lumineux, et en regardant un petit peu, en passant les images rapidement, eh bien je vois que vraiment au niveau du temps de pause, tout ça, je suis bien réglé. Donc maintenant je vous propose de se retrouver au studio pour parler retouches de ce timelapse. Et on se retrouve directement dans Lightroom pour parler retouches de ce timelapse. Une fois de plus ici, je vais faire des retouches assez simples étant donné qu'on peut aller très loin d'un point de vue retouche sur un timelapse, mais ça sera le sujet pour une prochaine vidéo. Comme la dernière fois, je vous invite à importer donc toutes vos photos dans votre environnement Lightroom et en sélectionner une au hasard. Moi ici, je vais toujours prendre la première. Et ensuite, je vous invite à aller donc dans l'onglet développement pour développer votre photo. Donc ici, ce que je peux observer déjà sur ma photo, c'est qu'on a déjà une teinte assez jaune, puisque forcément on a de l'éclairage public. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de la refroidir, donc à peu près, je pense, comme ça.
Ensuite, pareil, ici j'ai beaucoup de points lumineux assez forts, donc notamment la fête foraine, mais aussi ici la rue. Et d'ailleurs, vous pouvez un petit peu voir les fameuses traînées de lumière dont je vous parlais. Donc si on les voit déjà ici sur la première photo, c'est qu'on devrait avoir un résultat très sympathique au niveau du timelapse final. Donc ici, pour régler un petit peu plus cette luminosité, je vais baisser un tout petit peu mon exposition, je pense comme ça ce sera pas mal. Ensuite, pour essayer de récupérer des informations dans mes hautes lumières, je vais également baisser celle-ci, je pense à peu près comme ça. Ensuite, au niveau de mes ombres, je vais essayer de récupérer un petit peu de détails. Donc je pense que là, on peut y aller, hein, je pense. Ce sera pas mal comme ça, voilà. Et pareil, au niveau des blancs, je pense qu'on peut y aller très légèrement quand même pour vraiment récupérer un petit peu plus de détails, pas trop. Je pense que ouais, à peu près comme ça, ce sera bien. Et pour continuer ces retouches de base, maintenant, on va regarder donc dans l'onglet présence. Donc la texture, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter particulièrement. Par contre, la clarté, je vais en mettre pas mal étant donné que c'est un paramètre que j'aime beaucoup. Je pense que comme ça, ce sera pas mal. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, je vais jouer avec la correction du voile afin de réduire un petit peu ce voile atmosphérique qu'on a donc en fond. Par contre, faites attention parce que ce paramètre est quelque chose de très sensible. Donc si par exemple je le mets à 100, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui donne un résultat bof. Donc ici, je vais quand même y aller avec parcimonie. Donc je pense que comme ça, on sera pas mal. Et ensuite, concernant ma vibrance et ma saturation, eh bien, je vais en mettre un tout petit peu, mais pas beaucoup plus, puisque là, on est de nuit, donc forcément, les couleurs ne sont pas forcément très présentes. Donc là, voilà, plus 4, ça sera largement suffisant. Ensuite, pour continuer, on va aller regarder au niveau de ma courbe de tonalité. Donc là, ce que je vais faire, c'est remonter un tout petit peu mes hautes lumières, voilà. Par contre, ce que je veux, c'est quand même conserver un peu mes noirs. Donc là, hop, je vais les rapprocher de ma ligne initiale. Et pour terminer, je vais un petit peu déboucher mes ombres, hop, comme ceci. Donc là, vous pouvez déjà voir que si je fais un avant-après sur la photo de base, on a déjà récupéré pas mal de détails. Pour continuer au niveau des couleurs, ce que je vais faire ici, ça va être augmenter un petit peu ma valeur d'orange. Et si vous posez la question de pourquoi ici je remonte mon orange alors que dans mon onglet température j'ai décidé de le baisser, donc de tirer mes couleurs vers le bleu, c'est que la température, elle, va jouer sur le global de la photo, alors que ici, le orange va remonter uniquement les teintes orange de ma photo, et donc uniquement les endroits où on peut observer donc de l'éclairage public. Pour continuer, je ne vais pas toucher au color grading, parce que de nuit, en général, c'est pas quelque chose que j'utilise. En revanche, là où je vais beaucoup travailler, ça va être au niveau de mon détail. Donc là, ce que je vais faire, je vais régler mon masquage, et donc si vous voulez avoir le même effet sur votre Lightroom, je vous invite à appuyer en même temps que vous jouez avec votre slider sur la touche Alt. Et donc là, ce que je vais faire, je vais remettre quand même pas mal, voilà. Et ensuite, au niveau de ma réduction de bruit, ce que je vais faire, je vais l'augmenter, je pense, comme ça. Je ne vais pas en mettre trop, étant donné que le bruit fait partie d'une photo, et donc retirer totalement celui-ci, ce serait dénaturer totalement la photo. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans ma partie correction de l'objectif, et je vais désactiver mon profil de correction, puisque c'est quelque chose que j'aime bien, c'est avoir la déformation de mon objectif. Et pour terminer cette retouche, je vais rajouter un tout petit peu de vignettage dans mon volet effet. Je pense que comme ça, ce sera pas mal. Et pour terminer les retouches sur cette photo, ce que je vais faire, c'est rajouter un dernier filtre au niveau de ma fête foraine pour essayer de récupérer un maximum de détails. Voilà, hop, je le passe bien. Et ensuite, je réinitialise mon exposition et je vais baisser mes hautes lumières, comme je vous disais, pour récupérer des informations dans celle-ci. Et comme vous pouvez voir, si je vous fais un avant-après avec ce masque, on récupère quand même pas mal de données dans nos hautes lumières. Pour terminer la retouche de cette photo, ce que je vous invite à faire, c'est retourner donc dans l'onglet bibliothèque de votre Lightroom, sélectionner toutes vos photos et à l'aide du bouton synchroniser param, synchroniser tous vos paramètres. Donc là, soit vous sélectionnez tous vos paramètres, soit vous sélectionnez uniquement les paramètres que vous avez modifiés. Donc moi ici, je vais faire tout sélectionner, synchroniser. Lightroom va vous poser la question si vous voulez fusionner ou non les masques que vous avez utilisés. Donc moi en l'occurrence ici je vais faire fusionner. Et une fois que vos photos sont toutes synchronisées, il ne vous reste plus qu'à exporter toutes vos photos dans un même dossier. Et si celles-ci sont bien sûr renommées de la bonne manière, donc c'est-à-dire par exemple photo 1, photo 2, photo 3, et bien lorsque vous allez importer votre séquence de photos dans votre logiciel de montage, celui-ci devrait reconnaître qu'il s'agit d'une séquence de photos et donc va vous l'importer comme s'il s'agissait d'une vidéo. Ensuite il ne vous reste plus qu'à utiliser votre timelapse comme vous le voulez dans votre montage final. Et voilà, vous savez faire un timelapse de nuit. Bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à penser au pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche. Si bien sûr il vous reste également des questions concernant les timelapses de nuit, je vous invite à me les poser directement dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous laisse avec le résultat final et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!